Bonjour Fabien Rajon. Bonjour. Vous êtes l'avocat de 34 parties civiles et de l'association Promenade des Anges parce que le 14 juillet 2016, un camion fou a fait 86 morts sur la promenade des Anglais à Nice et que le procès vient de s'ouvrir. Vous publiez un livre qui s'appelle « Aux côtés des victimes ». Est-ce qu'on peut être aux côtés des victimes quand il n'y a pas l'auteur des faits dans le box ? Oui, absolument. On peut être aux côtés des victimes et intervenir au soutien des intérêts des parties civiles. Il y a plusieurs moyens d'intervenir en qualité d'avocat pour la défense des intérêts des parties civiles. Il y a en premier lieu la question de la réparation de leurs dommages corporels, la réparation de leurs préjudices. Parmi les personnes que je défends figurent des personnes qui ont des graves séquelles psychologiques, des graves séquelles physiques, des personnes qui ont été endeuillées. Donc la première partie de ma mission consiste à réparer financièrement, par le biais financier, leurs dommages, comme pour d'autres victimes d'infractions pénales. Et puis le deuxième biais, c'est d'assister et de défendre mes clients dans le cadre du procès qui s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. Oui, 8 accusés dans le box, association de malfaiteurs terroristes. Est-ce que c'est finalement, ils sont là pour presque, j'allais dire, que le procès puisse avoir lieu? Est-ce qu'il y a des charges suffisantes pour justifier leur présence? Alors, des charges suffisantes au terme des investigations. On a eu des investigations qui ont été menées par les juges d'instruction pendant plusieurs années et à l'issue de ces investigations, le procès se tient. Alors, des charges suffisantes sur des faits d'actes terroristes, d'assassinat terroriste ou de tentative d'assassinat terroriste, non. Des charges suffisantes s'agissant d'une complicité non plus. En tout cas, c'est la conviction des juges d'instruction. En revanche, les juges d'instruction ont décidé de renvoyer ces individus pour une infraction spécifique, qui est une infraction d'association malfaiteur terroriste, qui est une infraction un petit peu hybride. En d'autres termes, les juges d'instruction qui ont décidé de renvoyer ces individus devant la cour d'assises ont considéré que ces individus, qui sont présumés innocents au moment où je vous parle, n'ont pas aidé ou assisté activement le terroriste qui a commis ce carnage. Donc la nuance, elle est d'importance. Oui, quand on parle de terroriste, la personnalité de l'accusé va évidemment être au cœur de ce dossier. C'est une personnalité au profil psychiatrique très lourd. Comment on peut juger un homme comme ça, même post-mortem ? Et bien justement, on ne le juge pas. C'est toute la difficulté. On va juger des individus qui sont dans un box, qui eux ont à répondre de ce qu'ils ont fait, mais ils n'auront pas à répondre de ce que lui a fait. Et d'ailleurs, lui, dans la mesure où il est décédé, l'action publique est éteinte. En droit français, en droit pénal, on ne juge pas les personnes décédées. Donc le concernant et concernant l'acte terroriste en tant que tel, l'action publique est éteinte, il n'y a pas de poursuite. En revanche, au fil des investigations, les enquêteurs ont pu effectivement déceler des parts de responsabilité s'agissant de certaines personnes qui figurent parmi une nébuleuse. Et c'est cette nébuleuse-là qui a à répondre devant la cour d'assises jusqu'au 16 décembre 2022. Est-ce qu'on va juger également la ville de Nice ? L'organisation de cet événement qui était le feu d'artifice du 14 juillet, les éventuelles erreurs qui ont pu être commises, qui auraient pu permettre à ce camion de 30 tonnes d'aller faire des repérages, de se trouver sur la promenade des Anglais. Est-ce que ça va être jugé ? Alors, ça va être l'occasion pour nous et pour l'association Promenade des Anges d'exiger un procès en bonne et due forme sur ces questions-là. Mais devant la cour d'assises spécialement composée, qui est une juridiction spécifique en matière de terrorisme, seules les personnes qui sont dans le box vont être jugées. En d'autres termes, l'éventuelle responsabilité de la ville de Nice ou d'autres services, je pense à la préfecture éventuellement, ne sera pas débattue devant la cour d'assises. Bon, si on vient sur ce terrain-là, j'imagine que le président de la cour d'assises va nous indiquer qu'on est d'une certaine manière hors sujet. Oui. Mais il est vrai qu'il y a une deuxième procédure qui est en cours, cette fois-ci à Nice, avec des juges d'instruction qui investiguent sur les conditions d'organisation et de sécurisation du 14 juillet 2016. À ce stade, cette procédure, je dirais qu'elle tâtonne un petit peu. En tout cas, il n'y a pas de mise en examen. Personne n'est mis en examen côté mairie de Nice ou du côté d'autres collectivités ou d'autres personnes morales. Le souhait de l'association Promenade des Anges, c'est qu'un procès puisse se tenir, non pas pour aller chercher des coupables avant l'heure ou pour pointer du doigt telle ou telle personne physique ou morale, mais simplement pour qu'on ait un vrai débat sur ces questions du déploiement du dispositif de sécurité et de l'organisation
du 14 juillet 2016 dans un contexte qui était un contexte de menaces terroristes très avéré, oui. Sur cette période 2015-2016. On sortait d'ailleurs en juillet 2016, de la tenue de l'Euro de football en France, avec un dispositif sécuritaire impressionnant qui avait été déployé. Est-ce qu'il n'y a pas eu un relâchement quelques jours plus tard, et notamment pour le 14 juillet 2016 ? Oui. C'est une des questions qu'on va se poser. Et est-ce que cet individu, l'auteur des faits, aurait pu être, avéré, reconnu avant qu'il ne commette cela et que la société n'a pas protégé finalement? Oui, c'est vrai que ça figure parmi les nombreuses questions que se posent les parties civiles. Très clairement, les parties civiles s'interrogent sur ce point-là, parce qu'effectivement, cet individu a effectué des repérages, notamment avec son camion. Dès le 11 juillet, il va prendre possession de ce camion, qu'il va aller louer dans une agence de location à proximité de Nice, et ensuite il va faire des repérages. Donc effectivement, on peut se poser ces questions-là. Ceci étant dit, malgré tout, on n'effectue vraiment aucun espèce d'amalgame entre la responsabilité de cet individu dans le cadre d'un carnage, un acte terroriste djihadiste absolument abject, et les éventuels, je dis bien éventuels à ce stade, parce qu'il n'y a pas d'éléments objectifs qui tendent à caractériser, en tout cas à ce jour, une responsabilité de telle ou telle personne morale, et ces éventuelles personnes morales-là. Oui. Donc, dans l'esprit, effectivement, des parties civiles que je représente, les choses sont claires, elles veulent aller vers la vérité, elles veulent savoir et comprendre, y compris sur les questions d'organisation et de sécurisation, mais pour autant, elles font vraiment le distinguo entre le terrorisme, le djihadisme et les éventuelles failles de sécurité ce jour-là. Oui, je le disais, 86 morts, 458 blessés. Qu'attendent finalement les survivants, leurs familles d'un tel procès ? C'est des sentiments mêlés. J'ai des parties civiles qui n'attendent pas grand-chose, d'autres qui étaient plutôt impatientes à l'idée que ce procès débute. Il y a un moment qui peut être intéressant, c'est le moment de leur témoignage, puisque les parties civiles ont la possibilité de venir, si elles le souhaitent bien sûr, témoigner à la barre de la cour d'assises pour parler peut-être de leur vie d'avant, de leur vie d'après. Il peut y avoir un effet utile pour elles. Voilà, c'est effectivement un procès pour lequel on va juger des personnes qui ont eu un rôle subalterne, mais malgré tout, moi je considère que dans un état de droit, le fait que la justice passe, c'est toujours une bonne chose. On peut croire à la justice, Fabien Rajon. On se pose souvent la question. La question, c'est de savoir quelle justice on veut dans notre pays. Alors, il est vrai que notre justice pénale, elle a aussi un flux de plus en plus important en termes d'infractions pénales à traiter. Mais malgré tout, et je pense que les magistrats font un travail très pugnace, approfondi et exceptionnel, mais malgré tout, il faut parvenir, malgré ce flux important, malgré ces juridictions qui sont encombrées, eh bien, à rendre une justice qui soit personnalisée. C'est tout le travail des magistrats. Ils font un travail très difficile. Merci beaucoup Fabien Rajon. Aux côtés des victimes, donc publié à l'Archipel, attentat de Nice, l'affaire Maëlys, les combats d'un avocat, vos combats. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui. Merci.